Bienvenue dans une toute nouvelle émission que vous aurez désormais le plaisir de vivre devant votre écran à travers la magie de la télé, le championnat de littérature, d'art et de philosophie, la première saison. Littérature, art et philosophie interpellent directement tous les acteurs de l'éducation, mais également tous les hommes de culture, tous les hommes qui adorent la philosophie, bref, les passionnés du savoir, de la culture de l'excellence, à travers ce magnifique programme qui vient renforcer la grille des programmes médiatiques du Sénégal en général, parce qu'au niveau de l'éducation, il a souvent été débattu de cet aspect de renforcer le programme au niveau des télévisions, justement par rapport à l'éducation. Donc littérature, art et philosophie, c'est désormais cette prestigieuse compétition qui va mettre face à face les meilleurs établissements d'enseignement moyen, général et secondaire de Dakar et de sa banlieue. Et bientôt, très prochainement, à partir des saisons suivantes, ce CLAP va faire le tour du Sénégal dans les 14 régions pour recenser les meilleurs clubs de littérature, d'art et de philosophie. À l'occasion donc de ce lancement, donc ce plateau spécial, lancement de la première saison du championnat d'art, du championnat de littérature, d'art et de philosophie. Nous allons en parler en présence de personnes éminentes qui se sont bien fait remarquer dans ce milieu. À ma droite, monsieur Mamadou Samb, écrivain. Il n'est plus à présenter dans le milieu culturel, il n'est plus à présenter dans les lettres, M. Mamadou Samb, écrivain, mais qui fait également office de président du jury de cette première saison du championnat de littérature, d'art et de philosophie. Nous avons également le plaisir d'avoir sur ce plateau M. Ahmed Tidiane Sow, professeur de philosophie, qui suit de très près, mais également qui accompagne les élèves en compétition. Tout au long de cette compétition, nous avons également le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Pape Faye. Pape Faye est artiste, comédien, dramaturge. Pape Faye, nous n'avons pas assez de mots pour parler de son profil tellement il est polyvalent. Il nous fait également le plaisir et l'honneur d'accompagner cette première saison du championnat de littérature, d'art et de philosophie. Et nous avons également le porteur de ce projet, le Cercle francophone pour l'excellence et la solidarité. Ce groupe de jeunes qui a eu une grande vision, une vision du développement à travers l'éducation et la culture. Et pour représenter le CFS ce soir, nous avons M. Youssou Dia qui nous fait le plaisir également d'être parmi nous ce soir. Et pour camper le décor, mesdames, messieurs, nous allons ouvrir le débat justement en compagnie des téléspectateurs. De toute façon, vous pouvez interagir avec nous via notre application DTV Sénégal que vous pouvez télécharger directement sur tous vos appareils, vos smartphones, vos tablettes, vos ordinateurs. Mais nous sommes également sur dtv.sn, www.dtv.sn, notre site internet officiel, mais également sur notre page Facebook officielle DTV Sénégal. Donc, ce sera l'occasion de partager de bons moments de divertissement à travers l'éducation, le divertissement intelligent, comme j'ai l'habitude de le dire. Alors, bonsoir, M. Mamadou Samb. Bonsoir. Première saison du championnat de littérature, d'art et de philosophie que vous avez partagé avec nous, avec les élèves, avec beaucoup d'engagement. Aujourd'hui, quel est le ressenti? D'abord, bonjour tout le monde. Et je voudrais dire que mon ressenti est très positif. C'est-à-dire que pour la première saison plutôt, on a eu l'occasion de rencontrer des jeunes engagés à travers le CFS. Des jeunes engagés qui avaient comme objectif de relever le niveau culturel des jeunes de ce pays. Et je pense qu'ils ont fait un excellent travail à travers donc ce championnat, où des jeunes venus de différentes écoles se sont retrouvés dans un esprit très sain. Nous parlons de compétition, oui, mais c'est surtout des rencontres, des échanges qu'il y avait entre ces jeunes, et le résultat a été extrêmement positif. Un résultat extrêmement positif nous dira peut-être M. Pape Faye, qui a été là également pendant l'aventure, et qui s'est bien imprégné, surtout de l'aspect prestation artistique. On a vu des élèves qui étaient là pour répondre à des questions, mais également on a vu des élèves qui ont su se transformer en comédiens, en acteurs. Comment est-ce que vous avez aperçu cet aspect pépinière, on va dire, de ces élèves qui avaient la possibilité à un très jeune âge de se transformer en véritable bête de scène, on va dire?
Je voudrais dire que j'ai été agréablement surpris par la prestation de qualité de ces élèves-là. Ils sont de classe de terminale ou de première, je ne sais pas, ou de seconde. J'ai été ébahi. La qualité du jeu, de l'interprétation technique, la maîtrise de la gestion de l'espace scénique. Hein. Ça a été quelque chose de fantastique. Aussi, un autre aspect qui m'a surtout bouleversé, c'est la passion, l'engagement de ces jeunes-là, qui sont allés même au fond au-delà de nos espérances en termes de créativité et en termes de mise en scène. Ils sont allés trop loin dans la recherche. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, ces jeunes-là portent quelque chose, portent des valeurs dans ce domaine-là, qu'il y a lieu, ma foi, d'encourager. Surtout quand il s'agit de la création de costumes et de décors. Voilà. Je ne sais pas, ils sont allés avec toute l'imagination. Voilà, une imagination fertile. Voilà, si bien qu'ils pouvaient même se mesurer au grand metteur en scène de cet espace-là. Mais c'est vrai ce que je dis. Et bravo à ceux qui les ont encadrés. Voilà. Et nous, au sein de l'Association nationale des artistes comédiens du Sénégal, dont je préside aux destinées, nous sommes prêts, en tout cas ces jeunes-là, ici le cercle francophone est d'accord avec nous, nous sommes prêts à les prendre et les encadrer, leur donner d'autres formations, tu vois, en termes de jeu d'acteur, de mise en scène. C'est vrai qu'ils ont fait preuve d'imagination et tout, mais nous sommes prêts en tout cas à les accompagner. Et c'est une maison ouverte chez nous, c'est voilà, c'est à ciel ouvert, tout le monde C'est un peut temple venir. quand même, qu'on a, Voilà, qu'on a c'est ça. vu former beaucoup de gens qui aujourd'hui sur Voilà. la scène Et vous arrivent à savez, ce s'imposer qui est quand même. aussi important, c'est qu'en fait, il y a aussi une sorte d'apprentissage de l'art oratoire. Le théâtre, c'est pas fondamentalement le jeu. Il dépasse le jeu. Mais également, il y a une culture au niveau du langage, au niveau de l'expression verbale, des signes non-verbaux, tu vois, de la gestuelle. On a senti qu'ils ont mis en exergue, voilà, tout cela. Le jeu, le costume, le maquillage. Voilà, ça c'est fort. C'est fort et c'est philosophique. Je l'ai dit en tant que professeur d'art, en tant que professeur d'art dramatique. Et je sais, parce que nous, quand nous avions cet âge-là, c'est vrai, nous étions loin de nous comparer à ces jeunes-là aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a une certaine évolution. Il y a une évolution. Et qui ne laisse pas de côté les professeurs, justement. Le prétexte est bien choisi. Vous êtes professeur de philosophie, M. Sow. Vous avez eu à encadrer, à préparer, mais encore et surtout à accompagner ces élèves qui se sont quand même bien exprimés, pas seulement en termes de philosophie, hein, mais par rapport à toutes les autres questions sur lesquelles ils ont été évalués. Le CLAP, le championnat de littérature, d'art et de philosophie, qui s'installe au niveau du grille des programmes. On peut dire que quand même c'est une première au niveau des télévisions sénégalaises qu'un programme soit aussi complet en termes d'éducation, mais adapté à la culture et aux arts qui, de façon vérifiée, je le dis sous le contrôle de M. Pape Faye, les arts et les cultures permettent quand même de très rapidement déceler chez les jeunes tout ce qui est talent. Donc vous, en tant que professeur de philosophie, quelle est l'impression que cela vous laisse de préparer des jeunes qui aujourd'hui arrivent à se mettre quand même au devant de la scène? Voilà, c'est une très bonne impression et cela est source de satisfaction pour les professeurs. Et le professeur que je suis, nous formons des élèves pendant des années et après un jour, leur talent explose. Leur talent explose sur la scène, mais avant d'exploser sur la scène, ils viennent nous voir, ils nous soumettent les thèmes, les questions
nous discutons avec eux et je remarque que l'esprit d'initiative, l'esprit de recherche, le goût de la recherche, le goût de la lecture et le désir ardent de faire une prestation extraordinaire sur scène, de ne pas décevoir son école d'appartenance, de ne pas décevoir le public devant lequel ils seront, ils vont faire les prestations, de ne pas décevoir le jury qui va les évaluer et quel que soit le rang, de faire une très belle et très bonne participation. Donc là, j'ai été agréablement surpris, mais agréablement. J'ai été surpris, mais agréablement, dans le sens où je les ai vus se prendre en main, se prendre en main pour se préparer, aller vers le championnat, aller faire des recherches dans les bibliothèques, sur le net, les sites intéressants, les sites qui leur apprennent des choses, voir tel professeur de philosophie, tel professeur de français, tel professeur d'art, et eux-mêmes, après les cours, consacrer du temps encore en restant à l'école, 16h, 16h30, 17h, 18h, pour faire des prestations, jouer, etc., etc. S'investir humainement, financièrement, aller chercher des costumes, aller chercher beaucoup de matière. Beaucoup d'engouement dans les coulisses, beaucoup de préparation dans les salles, après les cours avec les professeurs. Ah, voilà, et là, moi, ça me surprend toujours. Parce que quand on est avec eux en classe, on fait tout pour qu'ils soient les leaders de demain. Maintenant, en les voyant ainsi, on se dit, ah, il y a beaucoup d'espoir. Ces jeunes-là, certainement, ils pourront être de grands leaders demain. Ils pourront être à l'origine de grosses initiatives qui pourront changer peut-être ce pays, changer même, voire même la face du monde. Changer la face du monde, oui, peut-être que de potentiels grands écrivains sont parmi eux, de potentiels grands artistes sont parmi eux, de potentiels grands penseurs, grands visionnaires, idéologues, je ne sais pas, philosophes sont parmi eux. Donc je me dis que je suis en face d'un kaléidoscope de couleurs, je suis devant un vivier de talent, je suis devant de l'or qui commence à briller. Et ça me réjouit. Donc on se dit, en tant que professeur, les efforts que l'on fournit en classe ne sont pas vains. Ce sont des efforts de maturation de futurs talents. Que donc en classe, ils sont en état de conception. Et le jour où ce talent explosera, vraiment nous serons heureux de voir que ce qui se concevait est arrivé à terme et que c'est un beau bébé. Et c'est vraiment, nous avons devant nous des experts, nous avons devant nous des talents, des artistes, etc., etc. Ça, c'est source de satisfaction. Source de satisfaction. Voilà. Satisfaction, on va poser la question à M. Youssou Dia, coordonnateur des activités du Cercle francophone pour l'excellence et la solidarité. Tout à l'heure, M. Sow a parlé d'initiative, a parlé de créativité, mais il a également parlé de satisfaction. D'où est venue l'idée du projet CLAP déjà? Alors, je vous remercie, M. Thiam, pour la question. Je vous dis bonsoir à tout le monde. Voilà, c'est une question qui m'a été posée à plusieurs reprises. Parce que le projet CLAP, c'est né d'une réflexion nourrie de jeunes entrepreneurs et étudiants qui, à un moment donné, ont statué. Et ils ont dit que, voilà, au Sénégal, on ne voit pas de réelles émissions complètes qui pourraient un peu aider les jeunes dans la pratique de la langue, aider les jeunes dans le développement personnel. Et c'est ainsi que, comme ça, de façon très banale, que l'idée nous est venue de mettre sur pied d'abord un cercle qui n'est pas fermé, qui est ouvert, voilà, un cercle, et ensuite d'initier un programme. Ce programme est dénommé CLAP, Championnat de littérature, d'art et de philosophie, parce qu'on s'est dit que il n'y a pas plus complet que le CLAP, que le Club de littérature, d'art et de philosophie, qui regroupe 4 arts. L'art, la littérature, la philosophie. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous parvenions à avoir satisfaction de ce projet-là. Et voilà, donc c'est comme ça que nous est venue l'idée de mettre sur pied ce projet dénommé CLAP. Cercle mais pas fermé, n'est-ce pas un paradoxe, Monsieur Samb? Oui, le cercle n'est pas fermé et d'ailleurs la preuve est là. Moi, par exemple, j'ai rejoint ce cercle-là en tant qu'écrivain parce que je me souviens, donc j'ai été parrain donc, de la journée culturelle du lycée Léon Moulay et tout est parti de là en tant qu'écrivain. Vous avez ici Pape Faye, vous avez monsieur le professeur de philosophie. Je pense que c'est un cercle qui n'est pas du tout fermé.
Mais moi, je pense qu'il faudrait quand même insister sur un fait. Ces jeunes, c'est des jeunes cadres, ou bien de futurs cadres, qui sont regroupés autour de ce cercle-là et qui ont fait appel à des compétences. Mais je pense qu'il faut surtout louer l'effort fourni par ces jeunes qui ont d'autres choses à faire. Mais ils se sont dit, comme par exemple dans certains milieux, où l'on dit par exemple ce qu'on appelle le système des grands frères. Au lieu d'être des grands frères qui entraînent les jeunes vers des activités malsaines, les entraînent vers des activités qui font la promotion de la culture en général. Et je pense que Youssou l'a dit tout à l'heure, c'est le développement de la personnalité de l'individu. Et le professeur a insisté là-dessus comme pas fait. Moi, par exemple, je vous donne un exemple. J'ai été dirigeant du théâtre de Ponty, l'école Mamelian Ponty. Peut-être que c'est une des raisons qui m'a poussé actuellement à écrire des livres. Peut-être, je ne suis pas sûr. Mais chaque jeune devrait pouvoir trouver un moyen et un cadre, un milieu dans lequel il va s'épanouir. Parce que les professeurs le savent mieux que moi, il ne s'agit pas tout simplement d'apprendre des leçons en classe. Mais d'apprendre des leçons en classe, mais aussi il faut savoir les pratiquer. Et le cercle offre à ces jeunes un moyen de pratiquer cet apprentissage sainement, dans une compétition où il ne s'agit pas tout simplement d'adversité, hein, mais plutôt de complémentarité. Chacun sort de ces compétitions avec une victoire. Quand je dis une victoire, c'est-à-dire qu'on apprend toujours. Et même le public qui arrive. Par exemple, si par exemple, vous voyez par exemple comment ça se déroule, même le public a la possibilité de participer d'une façon active ou passive à ce qui se passe sur le plateau. Et je pense que ça, c'est important. Tout le monde a gagné dans ce truc-là. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, non seulement nous sommes là, nous sommes l'échantillon qui représente tous ceux qui sont autour de ce cercle-là. Effectivement. Mais on a fait appel à d'autres écrivains, des poètes, des artistes, des musiciens qui sont tout autour de ces jeunes-là pour les accompagner dans ce qu'ils sont en train de faire. Bénévolement d'ailleurs en plus de cela. Voilà. Voilà, donc vous parlez de livres. Nous avons M. Pafay qui est là et qui a quand même pu, lui, par son expertise, qui a pu s'adresser à un jeune public, mais à un public parmi lequel, vous, M. Faye, vous avez vu peut-être un potentiel artistique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en termes de mise en scène, en termes de jeu, en termes d'incarnation d'un personnage. Alors aujourd'hui, par rapport à cet aspect formation à la base, comment est-ce que vous appréciez la pertinence justement de ce championnat qui permet de pouvoir détecter par exemple un très jeune mais talentueux comédien dès son cycle par exemple moyen, général ou secondaire? Alors moi je voudrais dire que j'ai vu naître l'enfant. J'ai été parrain par 2 fois du club du lycée Limamou Moulaye. Et c'est là aussi que je commençais à voir, à dénigrer, à jauger le niveau, la technicité, point de vue, la créativité personnelle de l'élève. Alors, il m'avait servi ce jour-là quelques prestations théâtrales que j'ai appréciées et du dire dans la poésie. Narveille qui avait commencé à dire des textes. Et cela me renvoyait un tout petit peu de ce que moi j'enseignais quand j'étais en activité au cours Sainte-Marie d'Anne. L'art du récit, c'est fondamental. Pour rejoindre mon ami Samb, voilà, qui est excellent dans ce domaine-là. Tout à fait. L'art du récit. Alors, et je disais tout le temps que il ne sert à rien d'apprendre des leçons par cœur. Il faut les comprendre, il faut connaître.
la quintessence même du sujet. C'est là où on vit l'émotion de l'écrit. Il y a de l'émotion dans l'écrit. Voilà. Faire en sorte que l'enfant, dès le bas âge, commence à découvrir son environnement et essayer de faire une sorte de comparaison entre l'écrit et l'environnement. Et là, on patauge dedans, on plonge dedans. C'est comme ça qu'on forge le caractère, la personnalité de l'enfant. Ça commence là. Alors, je pense que ce que les jeunes sont en train de faire va, à mon avis, peut-être d'une manière ou d'une autre, à révolutionner l'enseignement. Ça, je le dis. Il faudrait qu'on arrête, voilà, d'avoir ce statut de parler que récitant. Voilà, il faut comprendre la chose. C'est-à-dire, dans toute activité intellectuelle, il doit y avoir un engagement personnel. Et dans le récit, quand vous n'avez pas un engagement personnel en tant qu'orateur, en tant qu'acteur, voilà, vous êtes sur un niveau plat, de platitude de la lecture. Or, nous avons besoin de la chair, d'aller au fond du mot. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire et c'est pourquoi je voudrais les encourager. Vous voyez. Alors, ce que je voulais dire à mon ami Samb, à travers ses écrits aujourd'hui, qui sont un peu partout, qui sont appréciés, aimés par les élèves, qui sont dans les bibliothèques, voilà, et commencer la recherche à partir de là, vous voyez, et encourager les professeurs aussi, qui sont tout le temps derrière les élèves, qui les orientent, voilà. Et je dis bien que on sent dans l'outil que possèdent les élèves qu'il y a un enseignant derrière. C'est la raison pour laquelle le rendu est toujours un rendu propre, un rendu de qualité. Voilà. Et puisque nous parlons de qualité, chers téléspectateurs de la DTV, sachez que c'est désormais le rendez-vous qui vous permettra, vous également, à partir de chez vous, à partir de votre domicile, de pouvoir participer à ce championnat. Vous pouvez prendre vos blocs-notes, prendre vos stylos, participer avec nous, interagir avec nous, essayer de répondre aux différentes questions. Vous aurez la possibilité de vivre l'aventure avec les matchs extraordinaires que vous pourrez voir entre ces établissements. Je vous en parlais, les établissements d'enseignement moyen général et secondaire de Dakar et de sa banlieue. Nous aurons pour, en tout cas, cette première saison, une dizaine d'équipes, une dizaine d'établissements qui seront en compétition. Art, philosophie, littérature, avec plusieurs items qui permettront justement de faire la notation. Nous allons en parler tout à l'heure avec M. Samb, qui pourra nous définir un peu les différentes grilles de notation et les différentes rubriques sur lesquelles ces élèves sont évalués. Un choix qui n'est pas fortuit, qui a été fait en concertation avec le CFS, mais également le RESACLAP, parce qu'il existe un réseau des clubs de littérature, d'art et de philosophie qui fait quand même le tour du Sénégal pour regrouper tous les clubs de littérature, d'art et de philosophie. Donc, quel que soit l'emplacement où vous vous trouvez dans le pays, sachez que ce programme, à partir des saisons suivantes, pourra effectivement arriver chez vous. Mais très rapidement, M. Dia, Youssou, aujourd'hui, nous sommes au C d'une première saison, début d'année 2018. Qui est quand même une année qui démarre du bon pied, si on peut le dire ainsi, puisque la DTV choisit de renouveler, de remettre à neuf, de renforcer sa grille de programme, mais en intégrant ce programme très intéressant du CLAP, qui est un projet que vous avez porté. Aujourd'hui, où est-ce que vous pouvez placer l'importance de cette émission, de ce programme au niveau des médias sénégalais? Voilà. Merci, Mohamed. Alors, pour répondre à cette question, je vais reprendre une maxime qui disait que, après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. Pour retomber, juste pour dire que, voilà, l'éducation aujourd'hui au Sénégal, je ne dirais pas qu'elle est banalisée.
je ne dirais pas aussi qu'on ne lui accorde pas de l'importance. Je ne dirais pas aussi que nos médias n'accordent pas trop d'importance à l'éducation. Peut-être parce que certains diront que voilà, les télés et nos médias n'accordent pas de l'importance à l'éducation parce que c'est un secteur qui n'est pas rentable. D'autres diront, voilà, même si on met des émissions à la télé, les jeunes ils ne vont pas suivre. Les avis sont vraiment partagés. Mais moi, je dirais que l'importance d'avoir ce genre de programme pour une chaîne comme, par exemple, la DTV, je pense que ça entre en droite ligne dans véritablement ce qu'il y a lieu d'appeler aujourd'hui la valorisation un peu voilà, de tout ce qui est patrimoine intellectuel. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont besoin de se découvrir. Les jeunes, ils ont besoin de partager. Les jeunes, ils ont besoin de se confronter à d'autres. Voilà. Et je pense que l'intérêt pour la chaîne, la DTV, d'avoir ce programme, c'est de permettre à ces jeunes-là de se valoriser, de se dire que voilà, il y a un programme qui est intéressant, qui passe à la télé, que moi je vais suivre et que aussi je vais dire à mes amis aussi de suivre. Parce que je pense que la DTV peut avoir un audimat très intéressant parce que c'est un concept qui regroupe énormément de monde et voilà, c'est une émission populaire il y a des masses derrière. Les jeunes, ils aiment ce genre de compétition parce qu'ils aiment se découvrir. Et je pense que la DTV l'a compris et l'a très bien compris. De la pédagogie, on peut l'appeler ainsi, une autre forme d'apprentissage, est-ce qu'on peut l'appeler ainsi, différent du cours magistral en salle où il y a un professeur qui est devant, mais un cours où on a l'impression d'être dans l'amphithéâtre avec du suspense, mais avec de l'ambiance, avec des rythmes, avec des sonorités, avec des rebondissements, avec des oppositions d'idées, mais qui vont dans l'objectivité. Est-ce qu'en termes de pédagogie, on pourrait justement considérer cette compétition comme une autre classe? Oui, effectivement. Il y a le cours dans la classe restreinte, des élèves régulièrement inscrits, ceux qui ont le droit de suivre le cours, et ce cours à ciel ouvert, presque improvisé. Il n'est pas en réalité improvisé, mais on a l'impression que ça tombe du ciel. C'est comme une manne qui tombe du ciel, tel que tout le monde peut en bénéficier. Et ceux qui se préparent en classe, c'est cela qui se manifeste comme une fleur qui s'ouvre tôt le matin parce que la rosée est agréable. La fleur ouvre ses pétales et ses sépales pour recevoir tout cela. Donc, c'est une occasion inespérée. Et le professeur qui est dans le public, soit dans le jury, comme le doyen Samb, ou bien qui est dans le public, quand il voit ça, il ne fait pas son cours, mais il voit que c'est de la connaissance. C'est de la connaissance, c'est l'initiative. Et j'ai beaucoup apprécié les interventions de mes prédécesseurs là-dessus. Les cours, c'est des prétextes pour réveiller les talents. Les cours ne sont pas des enseignements dogmatiques, figés, qui vont être fixés dans le marbre, tel que l'élève ne les oubliera plus jamais. Non, peut-être il y a des éléments à ne pas oublier, des dates historiques, etc., ou des concepts qu'on n'invente pas. Mais le cours est toujours un prétexte pour réveiller le talent personnel de l'élève, individuel de l'élève. On enseigne la pensée d'un auteur, d'un écrivain, d'un poète, les rimes d'un poète, etc. C'est un prétexte pour que l'élève lui-même, dans l'avenir, puisse faire comme ça, sortir ce talent-là qui sommeille en lui. Donc on estime qu'il y a toujours, comme je l'ai dit au départ, de l'or caché. Il faut manifester cet or. Et ce qui est exceptionnel, c'est comme les empreintes digitales sont différentes, cet or-là brille de façon différente selon chaque individu. Chacun a son talent propre. Il n'y a pas deux personnalités qui se ressemblent. Il n'y a pas deux empreintes digitales qui se ressemblent. Il n'y a pas deux talents qui se ressemblent exactement à 100%. Un véritable trésor? C'est un véritable trésor. Et là, quand nous suivons les représentations lors des championnats, mais nous sommes très contents de voir ça. Et que ce qu'on prépare en classe, ça se dit mieux, d'une meilleure façon, et sous un langage démocratique, un langage ouvert, transparent, dans un cadre discursif, n'est-ce pas, où il y a l'opposition positive des contraires. Nous sommes très satisfaits de voir ça. Nous sommes très satisfaits de voir ça. Et surtout,
en classe, l'élève a l'habitude d'aimer être porté par son professeur. Mais dans ce cadre-là, l'élève n'attend pas à ce qu'on le porte. Il se porte lui-même, il se supporte lui-même. Donc il s'autonomise, il devient responsable. Donc nous sommes très contents là-dessus. Et sur cette image du cercle que vous avez donnée, j'ai beaucoup apprécié dans la mythologie grecque. Le cercle était la figure de prédilection des dieux. Parce que étant la figure la plus parfaite que le carré, plus parfait que le parallélépipède, le cercle est la figure symbolique des dieux. Je dirais donc c'est un cercle à une circonférence poreuse, mais positivement poreuse, un cercle ouvert, un cercle spongieux qui capte et qui redonne, n'est-ce pas? Dans ce cas, je pense que le CFS a pris la bonne initiative, le bon chemin, c'est-à-dire non seulement tirer les élèves des classes, peut-être à la longue de la monotonie des classes, pas une monotonie dans un sens négatif, mais une monotonie dans le sens où c'est une seule pédagogie, une seule façon de faire, et amener les élèves hors de cette monotonie des classes vers une pluralité de tonalités, une polytonalité, dans un ciel ouvert, dans un espace ouvert, où donc les énergies intellectuelles pourraient beaucoup plus se disperser, beaucoup plus se propager positivement, et que de cet élan, il y ait une rencontre avec des adultes, des cadres reconnus, chevronnés, des artistes reconnus, des écrivains reconnus, des professeurs chevronnés, qui rencontrent des élèves qui tendent vers eux, qui tendent vers ce sommet. De toute façon, là, on est en première saison. On a commencé à Dakar, mais comme je l'ai dit aux téléspectateurs, à partir de la deuxième saison, le championnat va faire le tour du Sénégal. Nous commençons par une phase régionale, là, au niveau Dakar. Après, ce seront les clubs de littérature, d'art et de philosophie des différentes régions du Sénégal qui vont être touchés par ce programme qui va au-delà d'une simple émission télé, mais un programme d'enseignement et de divertissement pour tous les élèves en général. Alors, M. Samb, au niveau de l'évaluation des élèves, vous avez choisi des manches pour tester et pour évaluer justement le niveau de ces élèves. Est-ce que vous pouvez très rapidement revenir sur ces différentes manches? Oui, je pense que avant d'aller au niveau des manches, vous avez parlé par exemple de l'extension donc des clubs au niveau régional, au niveau du moins national. Je pense que vivement que ça arrive parce que ça a été très demandé. L'année dernière, par exemple, beaucoup de professeurs et d'hommes de lettres m'ont interpellé par rapport à ça en disant que quand est-ce que ça va venir dans les régions. Je pense que donc c'est une très bonne occasion pour donc la télévision qui est ici de un peu aller vers donc ce public-là qui nous attend. Maintenant, en ce qui concerne le championnat, proprement dit, il y a eu, on a ce qu'on appelle les manches. On a 4 manches. La crème de la langue, le Sénégal en poche, les jeux oratoires et les jeux de rôle. C'est-à-dire qu'on a souvent des émissions de championnat, souvent au niveau de certaines télévisions. Mais là, la différence qu'il y a entre ces émissions et ce que présente le CFS, c'est que en regardant la télévision, vous allez vous rendre compte que c'est pas totalement différent, mais il y a des variantes qui font que, par exemple, au niveau de la crème de la langue, on teste le niveau de langue même de l'élève en tant que tel. Et d'une façon très intelligente, hein, à travers des questions qui sont posées. Avec du vocabulaire, de la grammaire, donc tout. Je pense que tout la conjugaison, la conjugaison et tout. On essaie de tester le niveau de langue de l'élève sous forme de compétition entre les deux écoles qui seront présentes. Ensuite, on a ce qu'on appelle le Sénégal en poche. Ça, c'est primordial. Vous savez, par exemple, montrer un monument à un élève, dites-lui où se trouve le monument ici à Dakar, il ne vous dira pas. Beaucoup d'élèves ne savent pas, par exemple, tout ce qui se passe au Sénégal. Et je pense que c'est un moyen de tester le niveau de compréhension de ce qu'on appelle la géographie nationale. Donc, ce qu'on appelle le Sénégal en poche. Les joutes oratoires, alors là, c'est vraiment le top des tops. Et là, c'est vraiment le domaine de Pafay qui donne des cours donc,
d'élocution, D'art oral, oui, effectivement. je pense que là, on teste d'abord le niveau de compréhension des élèves, le niveau de ce qu'on appelle de recherche, hein, et surtout la façon dont ils sortent ce qu'ils ont en eux. L'éloquence. L'éloquence, hein, la prestation et surtout le respect de l'autre à travers ce que l'on dit. Et je pense que ça c'est important. On va s'arrêter un peu sur cet item pour interpeller M. Pape Faye. Oui. Alors, vous, en tant que formateur, justement, dans cet art oratoire, ne trouvez-vous pas que ça fait défaut quand même un peu au niveau de la jeunesse quand il s'agit de pouvoir argumenter, convaincre, développer des idées, bien les agencer à travers la forme, à travers le gestuel. Donc si aujourd'hui au niveau par exemple des manches qu'on est en train de découvrir, il y a cette partie, est-ce que cette manche ne viendrait pas répondre à un problème qui se trouve actuellement au niveau du secteur éducatif en termes d'expression? Oui, évidemment. Vous savez, nous avons tous hérité de certaines fautes de base, voilà, de certaines fautes d'élocution et de diction. Voilà, si bien que, quelquefois, quand on dit mal les choses, on ne se sent pas bien. On a fondamentalement, au fond de soi-même, une certaine gêne. Alors, du coup, il y a un blocage psychologique. Voilà, et ça, ça se comprend aussi. Alors, donc, il faudrait que l'élève soit bien à l'aise, se mettre fondamentalement à l'aise pour pouvoir exprimer ce qu'il a au fond de lui-même. Voilà. Alors, mais, vous savez, tout réside fondamentalement dans ce qu'on appelle la continuité fondamentale de la recherche. Il faut toujours persévérer dans la lecture, lire toujours les œuvres de mon ami ou d'autres écrivains, etc., pour pouvoir bien argumenter. Alors, on ne peut pas se réveiller un beau matin et parler correctement. Alors, il faut avoir le sens de l'écoute. Il faut savoir écouter son cœur battre. Il faut savoir respirer. Avoir le sens du visu. Visualiser les choses pour pouvoir bien les exprimer. Voilà. Ça, si on ne l'enseigne pas à l'enfant depuis le départ, depuis le bas âge, voilà, il restera bloqué toute sa vie. Alors, il faut leur donner les moyens de s'exprimer à travers... C'est pas pour rien qu'on a inventé les couleurs dans les jardins d'enfants. Il faudrait, avec des, comment dirais-je, des outils qu'on crée pour leur permettre de visualiser les choses à travers les formes et les couleurs. Hein? Donner sens à la beauté. Voilà. Ça, c'est... Il faudrait que... Vous voyez, par exemple, vous prenez un enfant qui a fait le jardin d'enfants, voilà, qui a fait tout le cursus du jardin d'enfants, petite section, moindre section, grande section, voilà, comparé à un enfant qui a démarré ses cours en classe de CP. Vous voyez, il y a toujours un différentiel au niveau de la compréhension de la culture, le fait de vite comprendre, voilà, de savoir analyser les choses. C'est ça la différence. Donc c'est des petites choses, à mon avis, qui ne sont pas à négliger. Maintenant, avec le temps, voilà, on confronte l'enfant à son environnement, voilà, personnel, son environnement personnel, avec maintenant l'extérieur, ce que c'est vu sur le plan international, etc. Et c'est ça. Donc, on sent tout de suite la différence.
Ça, il n'y a pas à chercher le midi à 14 Donc heures. une manche qui a bien sa place hein, au niveau de ces compétitions. Voilà. Et en dehors de ça, en dehors de cet aspect, nous avons également une dernière manche qui interpelle et qui intéresse directement à la fois M. Pafay et M. Sor en tant que professeur de philosophie. Ce sont les jeux de rôle. C'est le jeu de rôle. Justement. C'est-à-dire que vous voyez donc tout ce que nous disons jusqu'à présent contribue à l'essentiel, c'est-à-dire à ce que nous, au niveau du club, ce que l'on cherche à faire. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire, la conclusion c'est ça, le but c'est ça, parce qu'on est en train de le dire. Et nous avons en dernier, dernière manche, oui. La dernière manche, c'est le jeu de rôle. Le jeu de rôle, alors là vraiment c'est le moyen d'épanouissement et d'expression des élèves. Parce que là, c'est sous forme de théâtre, Exact. sous forme, par exemple, de mise en scène, et c'est sous forme de lâcher prise, comme on le dit, où l'élève, ou bien les élèves, se laissent aller. Et ce qui est important à ce niveau-là, c'est que moi, par exemple, on a fait la remarque, des élèves qui étaient très faibles en classe se sont exprimés d'une façon tellement brillante lors de ces jeux de rôle que nous nous sommes posé la question, qu'est-ce que ça veut dire un élève qui est nul? Ah, voilà. Tout simplement parce que c'est le moyen pour eux d'éclore. C'est-à-dire, vous avez parlé des fleurs tout à l'heure, M. Sow. Je pense que c'est des fleurs qui ont le moyen d'avoir un terreau fertile qui leur permette de s'épanouir. C'est ce terreau fertile qui leur permettra de s'épanouir, qui fait que, par exemple, au niveau des jeux de rôle, nous retrouvons vraiment une graine extraordinaire et une semence extraordinaire pour le futur de nos élèves et le futur du citoyen du demain. Tout à fait. Et je pense que ça, c'est important. Donc, ça, c'était la dernière manche. Mais tout cela, pourquoi faire? C'est pour tester, c'est pour débattre, développer, réveiller ce qu'on appelle l'esprit d'initiative chez ces jeunes-là. En leur faisant comprendre que les cours en classe doivent aboutir à la vie dans la société. Tout à fait, exact. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de socialiser. C'est-à-dire qu'on aide les jeunes à se socialiser. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce que nous cherchons à faire en accompagnant donc le CFS, le cercle francophone, qui dans vos objectifs, on entend parler de solidarité justement. Quand on parle de solidarité et qu'on parle de société, c'est deux entités qu'on met directement ensemble. Aujourd'hui, au-delà de l'aspect éducatif, parlons de l'aspect solidaire par rapport directement à ces élèves, mais par rapport aux autres cibles que vous avez en matière de solidarité. Laissez-moi, s'il vous plaît, le soin de rebondir un peu sur ce que disiez tout à l'heure, M. Samb, parce que chaque manche a été nivelée de telle sorte qu'il puisse répondre à un besoin à chaque fois. Dans la première manche, ça répond à un besoin. La deuxième, de même. La troisième, de même. Et la quatrième, de même. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas levés un beau jour pour mettre sur pied ce projet. Nous avons fait des études de terrain. Nous avons vu éclore les jeunes. Nous les avons rendu visite. Nous sommes venus jusque dans les écoles pour voir un peu ce qui les motiverait à participer à ce genre de compétition. Et au bout du compte, nous avons vu que ce serait intéressant de faire interagir les jeunes dans ces manches-là. Donc, chaque manche, aujourd'hui, répond à un besoin pressant. Donc, pour revenir un peu à votre question, aujourd'hui, la cible majeure du club, c'est la jeunesse. C'est un secret de polichinelle que de le dire. Mais en dehors de la jeunesse, nous avons d'autres cibles, les parents. Parce que moi, en tant que parent d'élève, je ne peux pas laisser mon enfant participer à toutes sortes d'activités. Voilà. Bien vrai que cela relève de l'école. Donc, les parents d'élèves sont des cibles privilégiées. Il y a aussi les professeurs. Voilà. Il y a aussi les différents acteurs du système éducatif. Voilà, toutes les entités qui concourent un peu à l'éducation, qui
entrent en droite ligne dans l'éducation sont des cibles de ce projet CLAP. Voilà. Et si justement ce projet de formation, M. Faye, est adapté à la culture, est-ce que c'est un excellent choix? Justement, on aurait pu, par exemple, parler d'un autre département, d'un autre secteur d'activité. On aurait pu parler d'une autre façon de voir les choses, d'inculquer ces valeurs à ses élèves. Mais si aujourd'hui on choisit l'apprentissage à travers la culture, à travers ces expressions, où on met en avant des émotions de ces jeunes, aujourd'hui, adaptation ou pas? Bon, les deux. De toute façon, moi, ce qui importe en tout cas aujourd'hui, et qui se trouve être révélateur, c'est justement envoyer l'enfant dans son potentiel intérieur. Voilà. Et de pouvoir faire face au monde. Il a parlé tantôt de jeu de rôle. Le jeu de rôle, justement, permet d'activer ce qu'il a nommé au départ le développement personnel. Voilà. Et il n'y a pas meilleur médium que la pratique du jeu de rôle pour justement développer la personnalité de l'individu. Plusieurs jeunes, plusieurs enfants, soit de notre âge, de notre époque, etc., hein, n'ont pu se révéler qu'à travers justement des expressions comme le jeu de rôle, comme le théâtre, comme l'expression corporelle. Voilà. Et ça, c'est des choses qui me semblent fondamentales pour la reconstitution de la structure mentale de l'enfant, de l'étudiant ou de l'élève. Voilà. Donc voilà tout ce que je voulais... Une reconstitution qui vient peut-être à partir des salles de classe, en préparation avec les professeurs. Monsieur Sow, vous préparez les élèves à venir, mais au niveau de cette préparation, souvent vous sentez une valeur ajoutée, comme s'il y a une partie du potentiel de ces élèves qui était en veille, qui dormait, jusqu'à ce qu'ils soient là, sur scène, en face d'un public, en face d'un jury qui les regarde et qui est prêt à les noter. Aujourd'hui, comment est-ce que vous parvenez à détecter justement ce potentiel chez les élèves que vous préparez? Voilà. Bon, dans les classes, déjà, il y a des exercices qui permettent de préparer cela, de le susciter et de préparer les élèves à cela. Il y a des exposés, des œuvres au programme. On demande aux élèves de constituer des groupes, de préparer des exposés sur ces œuvres au programme, ou bien le professeur choisit un thème lié à son cours, bien sûr. Il demande à un ou plusieurs élèves de préparer le thème, 1 semaine, 2 semaines, et un jour de faire face à la classe. Et la classe, ses camarades de classe deviennent comme des cobayes. Il expose, il s'exprime. Voilà, donc là, quand je les suivais sur scène, j'étais en train de faire la comparaison de l'état de germe de cela en classe jusqu'à l'éclosion sur la scène. J'ai remarqué la maîtrise de la langue sur scène, l'assurance, parce que la personnalité est devenue beaucoup plus ferme, et un public beaucoup plus nombreux, une fois plus nombreux par rapport au groupe restreint de la classe, une quarantaine d'élèves par exemple, et un public de plusieurs milliers de jeunes, pas que des élèves, hein, des jeunes de divers horizons et des adultes, leurs parents même qui viennent, les familles qui viennent. Mais le jeune s'exprime avec moins de trac qu'en classe. Il s'exprime avec moins de trac, il a plus d'assurance, il a plus de caractère, de sa personnalité est affirmée. Affirmée dans un sens vraiment positif. De telle sorte que on se réjouit en tant que professeur, on dit « Ah, voilà pourquoi on fait faire des exposés, voilà, des exposés groupés ou individuels. Voilà pourquoi aussi on demande aux élèves leur avis sur une question. Le professeur développe sur un thème, après il demande aux élèves « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Ou bien un élève sur sa propre initiative lève la main et dit « Monsieur, j'ai une contribution là-dessus, une question, une contribution. » Au moment où il s'exprime,
il y a des impairs sur le plan de la langue, le professeur essaie de rectifier, dit « Ah, là, tu ne devais pas dire ça, tu dis ça ». Ou bien un élève lui-même signale cela, il dit « Ah, c'est pas ça, c'est ça ». Donc, on est en train de se corriger, on est en train en même temps de se préparer à l'avenir, de l'école à la socialisation. Ou bien la diction, l'élève qui a l'habitude de parler à voix basse, qui répond aux questions ou il contribue à voix basse, le professeur lui demande de parler plus fort. Il n'y arrive pas, le professeur insiste quelquefois. Moi, il m'arrive de dire aux élèves, vous ne savez pas ce que vous serez dans l'avenir. Vous pourrez travailler dans une entreprise où vous serez chargé de la communication, chargé de relations avec d'autres entreprises. Vous devrez parler dans ce cas. Vous aurez certainement à faire des séminaires, à être membre de groupes, de, je sais pas, de symposiums, de séminaires, de colloques. Vous prendrez le micro, vous parlerez. Là, il faut se préparer et ça se prépare dès maintenant en classe. Donc l'éloquence, là dont on parle, se prépare en classe. On rectifie les fautes, la grammaire, la conjugaison, tant bien que mal. Nul n'est parfait, il faut se rappeler de ça aussi. Tout le monde va faire des fautes, mais on rectifie, on amenuise, on atténue les fautes. Ensuite, la diction, la locution, le volume, la tonalité, l'accent. On essaie de détecter les élèves qui ont des cordes vocales pour un jour être devant sur la scène, s'exprimer, faire du théâtre, déclamer des poèmes, ou bien un jour être un grand orateur dans l'espace politique, etc., etc., ou un jour être un commercial. Tous ces potentialités-là dorment chez les élèves. Donc en classe, on essaie de réveiller ça. On essaie de réveiller ça. Et sur scène, lors des championnats, maintenant, vous avez vu comment l'éloquence s'est manifestée. Tout à fait. Vous avez parfaitement raison de dire que ça surprend tout le monde. Non seulement les professeurs, mais les parents. Parce que les familles viennent suivre, ils sont dans le public. Ils sont surpris, ils n'ont jamais vu leur enfant avec autant d'assurance. Donc ça nous pousse aussi à nous poser des questions, quelquefois avec nos méthodes d'enseignement à l'école et les méthodes d'éducation dans les maisons. Est-ce qu'il n'y a pas quelques forces inhibitrices qui poussent l'enfant à se retenir? Oui. Est-ce que dans les maisons, on ne libère pas suffisamment les enfants? Oui, oui. Parce que l'éducation, elle est peut-être stricte, rigide, voire rigide. Ou dans les classes, est-ce qu'avec nos méthodes, peut-être, disons officiellement participatives, mais peut-être quelque part dogmatiques, méthode dogmatique dans le sens où c'est le maître qui enseigne, le cours magistral. Dans magistral, vous avez magister en latin qui veut dire le maître. Le cours magistral, c'est le cours du maître. Donc les élèves encaissent. Les élèves sont comme des réceptacles. Parce que aussi, c'est vrai, c'est des élèves, il faut les élever. Ils n'ont pas encore atteint le niveau. Mais est-ce que nous n'avons pas, en voyant cela, leur éloquence, leur prestance, leur assurance, est-ce que nous n'avons pas à réviser un peu nos méthodes et nos façons d'éduquer pour davantage libérer les élèves, leur donner, et les enfants à la maison? Donc c'est ça, vous l'avez dit, hein. De toute façon, ce sont des matchs que nous avons pu vivre. Il y a déjà eu quelques adversités entre, par exemple, le lycée Seydina Issa Rouhou Laye, LPA, le lycée des Parcelles Assainies, c'est le nom le plus connu, face au lycée moderne de Dakar, le lycée Sergent Malamine Camara. Le Limodac a eu raison du lycée des Parcelles Assainies, 173 points pour le lycée Sergent Malamine Camara contre 130 points pour le lycée Seydina Issa Rouhou Laye. Un match âprement disputé entre ces deux établissements qui quand même font bien leurs preuves au niveau du système éducatif. Nous avons plus tard eu le lycée Banque Islamique face au groupe scolaire Karl Jaspers des HM Grand Yoff. 147 points pour le lycée Banque Islamique contre 148 points pour le groupe scolaire Karl Jaspers. Donc le groupe scolaire Karl Jaspers qui a remporté ce match. Et ensuite, nous avons eu jusque-là le lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye qui a fait face au groupe scolaire Les Pédagogues. Donc un score de 158 points contre 147 points, c'est ça. Donc le lycée Limamou Laye qui a remporté ce match également. Et pour la suite, pour la continuité de ce championnat de littérature, d'art et de philosophie, vous pourrez vivre très prochainement sur les antennes de la DTV les matchs qui vont opposer les autres équipes, les autres établissements, jusqu'à la grande finale de cette première saison du championnat de littérature, d'art et de philosophie. En 2018, une toute nouvelle édition, une toute nouvelle émission donc, qui va mélanger
l'utile à l'agréable, c'est comme ça qu'on le dit très souvent, l'utile à l'agréable, puisqu'il s'agit d'éduquer, mais à travers un divertissement intelligent, c'est comme ça que nous allons l'appeler. Alors, c'était ça, le plateau spécial lancement pour le championnat de littérature, d'art et de philosophie, première édition. Le mot de la fin, très rapidement, Monsieur Samb, quel message à l'endroit des téléspectateurs qui sont en ce moment excités donc de pouvoir se retrouver en face de leur écran, en famille, hein, on le précise, c'est un programme de divertissement qu'on peut regarder en famille, retrouver ce temps où papa, maman et les enfants peuvent tous être dans un salon en face de la télé et partager un programme de télévision. Ce que je peux dire à ce niveau-là, c'est que tout le monde va s'y retrouver. Hein? Les parents, les élèves, les sponsors que nous souhaitons venir en force et surtout les artistes qui nous ont accompagnés jusqu'à présent. Parce qu'au niveau, par exemple, de cette émission, je pense que nous aurons aussi des exemples à montrer aux élèves. Il y aura des artistes, des littéraires, des comédiens qui vont venir sur le plateau, du moins qui vont venir au niveau de la compétition et pour faire des prestations. Et je pense que ça, c'est important. Mais ce que je veux dire tout simplement, c'est que tout le monde y soit, hein, que l'on accompagne ces jeunes-là qui sont en train de faire un excellent travail et je pense que tout le monde y gagnera. Monsieur Faye? Oui, moi je pense que les parents auront compris dès maintenant et les téléspectateurs que cette émission-là, c'est une sorte de plateforme de relance de l'activité intellectuelle chez les jeunes, ça c'est important, et également qui permet de travailler également l'autoconfiance chez les jeunes, parce que quand on n'a pas assez de confiance en soi, on est bloqué, et le blocage c'est pas bon du tout. Alors, donc le travail de l'autoconfiance, c'est fondamental, et mon ami le professeur So vient de parler de la voix. Voilà. C'est important. C'est la parole, si on ne la énergise pas, elle reste morte. Voilà. Et crée un état de pourrissement intérieur, d'où encore un autre facteur de blocage. Il faudrait que les jeunes apprennent à se libérer, que les parents comprennent que cette activité-là, c'est justement pour créer des leaderships demain. Aujourd'hui, ceux qui sont aujourd'hui sur les podiums du monde aujourd'hui, qui sont des politiques, ce sont ceux-là qui, dès le départ, ont compris, avec l'aide des parents et des encadreurs, qu'il fallait oser. Il faut oser, il faut oser soi-même et oser son public. Voilà, et oser, voilà, ceux qui nous regardent et oser son vis-à-vis, oser même le professeur en classe. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un élève, voilà, tremble devant son professeur quand il lui pose des questions. Voilà, il dit, dis-moi ceci ou dis-moi cela. Voilà. Il faudrait qu'ils apprennent à se libérer. Voilà. Donc on vous retrouve très bientôt. Oui. Voilà, pour lancer cette première saison du CLAP, le championnat de littérature, d'art et de philosophie, en compagnie des téléspectateurs de la DTV. Donc, M. Pape Faye, son expertise n'est plus à démontrer au niveau justement des domaines d'intervention dans lesquels il est. Donc, que ce soit la comédie, le théâtre, les arts oratoires, entre autres secteurs d'activité où il a fini de faire ses preuves et où il continue d'exceller. Donc, il nous fera l'honneur et le plaisir d'être parmi nous. Alors, M. Dia, le Cercle francophone pour l'excellence et la solidarité, attend également avec beaucoup d'enthousiasme cette première saison du CLAP. Oui, tout à fait. Parce que tous les jours, mon téléphone ne cesse de sonner. Je reçois les appels des parents, des élèves, de partenaires aussi, potentiels partenaires, je dirais, qui attendent avec un engouement sans précédent le démarrage de la diffusion du CLAP. De la première saison. De la première saison. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous avons fini de comprendre que pour apporter notre pierre à l'édifice, il nous fallait passer par ce chemin.
Aujourd'hui, au Sénégal, on parle d'émergence tout le temps. Alors que nous sommes d'avis, au niveau du cercle, nous sommes d'avis qu'il ne peut y avoir d'émergence sans connaissance de notre pays, sans connaissance de nos us et coutumes, sans connaissance de nos valeurs, sans connaissance de nos hommes qui, au péril de leur vie, ont lutté pour notre liberté. Voilà. Et si je reprends tout ça, le cercle est là juste pour apporter sa pierre à l'édifice, pour faire aimer aux jeunes leur pays, le sentiment de patriotisme, l'appartenance à la terre sénégalaise. C'est très fort. C'est très important. Voilà, c'est très important pour pouvoir participer un jour au développement, sinon à l'émergence d'un pays. Nous l'avons compris comme tel, et c'est dans cette perspective que s'inscrit le CLAP, qui est, moi je dirais, une plateforme qui va promouvoir le divertissement utile. Le Sénégal en a besoin, les jeunes en ont besoin aussi. En compagnie de nos professeurs également qui seront partie intégrante de cette première saison. Alors les professeurs à la formation, les professeurs à la préparation, mais également les professeurs à l'évaluation, puisqu'au niveau du jury également, on aura une composition très variée avec des hommes du théâtre, des hommes de lettres, des professeurs, des écrivains qui à tour de rôle viendront accompagner M. Mamadou Samb, président du jury pour cette première édition du CLAP. Donc les professeurs, M. Sow, seront effectivement partie intégrante de cette première saison du championnat de littérature, d'art et de philosophie. Effectivement, malgré les emplois du temps chargés, les cours à dispenser, les devoirs à corriger, etc., il faudra qu'on harmonise aussi, que le planning du CFS prenne en compte les emplois du temps des professeurs, prenne en compte même le planning du jury. Tout à fait. Voilà, un écrivain est régulièrement invité à des colloques, des conférences, et régulièrement invité par des diplomates ou bien même à la présidence ou au ministère, prendre en compte tout cela pour une meilleure gestion des affaires, du championnat. Donc nous serons bien sûr partie intégrante parce que nous voyons cet événement comme une sorte de continuité de ce qui se passe à l'école. Donc c'est l'école qui continue sur un espace différent. Je voudrais même féliciter la DTV pour cette initiative, pour le fait qu'ils s'engagent, vraiment ils sont courageux, mais les inviter en même temps aussi à avoir l'idée d'aller vers les écoles aussi. Sortir de l'école, mais peut-être aussi faire quelque chose, je ne sais pas, j'y ai pas encore pensé. Voilà, même au niveau reportage, de toute façon, nous avons des équipes qui iront régulièrement dans les établissements, dans les salles de classe, dans les salles de répétition, pour suivre les préparations des différentes équipes, des différents clubs de littérature, d'art et de philosophie. Ce seront des moments forts, mesdames, messieurs, que vous pourrez suivre sur la magie de la télé, la DTV, à travers ce programme qui met en compétition les plus prestigieux établissements d'enseignement moyen, général et secondaire de Dakar et de sa banlieue pour la première saison. Et à partir de la deuxième, les clubs de littérature, d'art et de philosophie des 14 régions du Sénégal. C'est déjà l'eau dans votre bouche. Nous sommes conscients de cela. Bientôt en diffusion, première saison de CLAP. Adversité, mais suspense, excellence également, rigueur, détermination, tout ceci au rendez-vous pour vous faire passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la DTV, mais d'excellents moments en compagnie de nos professeurs, de nos artistes, de nos encadreurs, des camarades élèves qui sont dans tous les établissements du pays. Vous également, téléspectateurs de la DTV, ce sera l'occasion pour vous de participer à ce jeu intelligent. Vous pourrez utiliser vos blocs-notes, tenter de répondre aux questions. Vous pourrez interagir avec nous via les pages officielles de la DTV, mais également la page officielle du CFS qui est très présente et très interactive également au niveau d'Internet. Et ce sera sur la magie de la télé. Donc rendez-vous est pris très prochainement sur vos écrans. Championnat de littérature, d'art et de philosophie, première saison, avec les établissements d'enseignement moyen, général et secondaire de Dakar et de sa banlieue. C'est tout simplement le divertissement intelligent à travers l'art, la philosophie et la culture, bientôt sur vos écrans. Merci, messieurs, d'avoir répondu à cette invitation. Ce fut un honneur et un plaisir de pouvoir, avec vous, inviter les Sénégalais, mais également les personnes du monde entier, puisque DTV est une chaîne internationale qui est regardée un peu partout à travers le monde. Inviter ces téléspectateurs
téléspectateurs à s'unir autour d'un idéal de divertissement, mais à travers l'éducation. Ce sera l'occasion pour vous et moi de partager ces moments très forts avec les élèves, mais également avec les téléspectateurs de la DTV qui nous font le plaisir de suivre nos programmes. C'était ça, ce plateau spécial donc, pour le lancement officiel de cette première saison du CLAP. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la magie de la télé, la DTV.